Salut à tous, le mouvement des Gilets jaunes dure maintenant depuis 3 semaines et est en train de donner naissance à une crise politique majeure. Du coup, je voulais partager quelques réflexions en vrac sur le sujet. Réflexions qui tiennent compte de la situation jusqu'au week-end du 1er au 2 décembre, donc certaines maintenant sont un petit peu en retard et un petit peu secondaires, mais bon, l'actualité sur le sujet avance extrêmement vite. Le premier point que je voudrais aborder, c'est la question de l'état d'urgence. On y a échappé pour l'instant, à un moment la question de l'instaurer s'est posée, et se reposera certainement si d'autres manifs dégénèrent. Pour moi, l'utilisation de l'état d'urgence est une solution envisageable, mais si et seulement si elle fait partie d'un tout. La loi normale est faite pour gérer la situation normale. L'état d'urgence est une loi d'exception faite pour gérer les situations d'exception. À la base, les épisodes terroristes, même si Chirac l'avait déjà dévoyé en l'utilisant en 2005 lors de l'embrasement des banlieues. Si on utilise une loi sécuritaire faite pour les moments d'exception, c'est qu'on reconnaît qu'on est dans un moment extraordinaire où la loi normale ne suffit plus. La violence n'est qu'un des symptômes de la maladie, et si le symptôme requiert une réponse d'exception, c'est que le mal sous-jacent lui-même, la crise politique et sociale que nous traversons, demande une réponse d'exception. On l'a vu avec la crise des banlieues en 2005, l'état d'urgence a ramené l'ordre, mais le problème de fond que posent les banlieues est toujours là 12 ans après, et c'est en partie à cause de ce problème non réglé de racaille que le mouvement des Gilets jaunes dégénère aujourd'hui. Il faut régler toute la crise et donc aussi prendre des décisions politiques exceptionnelles pour régler le volet politique et social. Sinon, ça revient à utiliser la loi sécuritaire d'exception pour gouverner en paix, mais le problème n'étant pas réglé à la racine, l'exaspération montrée par les Gilets jaunes va très vite réapparaître sous une forme ou une autre. Et le problème de fond aujourd'hui, c'est qu'on a un président qui ne représente réellement que 20% des électeurs, ceux qui ont voté pour lui au premier tour. Il a été mal élu dans un système représentatif qui représente déjà mal à la base. On le voit bien, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse ou quoi qu'il propose, aujourd'hui Emmanuel Macron n'est plus écouté. À mon avis, la mesure politique exceptionnelle à prendre, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale et des élections à la proportionnelle. Un autre point que je voudrais aborder, c'est la question de l'instrumentalisation des violences. On a eu plusieurs types de casseurs. Ultra-gauche, ultra-droite, gilets jaunes radicalisés par la situation, et racailles de cité. Pourtant, dans un premier temps, le gouvernement a essayé de nous vendre ces violences comme étant le pur produit de l'ultra-droite, parlant de factieux, de séditieux, de peste brune, faisant même appel à la mémoire du 6 février 1934, et a évoqué la possibilité de dissoudre des groupes identitaires. Et tout ça alors qu'on voyait bien que dans le lot, il y en avait qui avaient des bac+5 en barricade et qui venaient manifestement de l'ultra-gauche. L'Arc de Triomphe vandalisé, c'était certainement pas non plus le travail de l'ultra-droite. Alors, pourquoi cette fixette ? Eh bien, à mon avis, c'est pour servir une politique électorale. Depuis plusieurs mois, La République En Marche tente de construire un clivage progressiste-nationaliste en vue des européennes. Le gouvernement n'a donc pas eu peur d'utiliser de quasi-fake news d'État pour construire artificiellement ce clivage. Il faut avouer que si la manœuvre avait marché, il y aurait probablement eu des retombées électorales positives pour La République En Marche. Imaginez la dissolution de Génération Identitaire, bête noire de l'électorat bobo progressiste à cause de ses actions anti-migrants, ça aurait été un véritable brevet d'antifascisme pour le gouvernement. Mais si le gouvernement s'est focalisé sur l'ultra-droite, la violence de l'extrême gauche pose plus sérieusement question. On l'a vu samedi 1er décembre, il y avait des tags du TKPML sur un bâtiment en feu, et un de leurs drapeaux a été visible dans la manifestation. Le TKPML, c'est un parti turc, marxiste-léniniste, c'est-à-dire stalinien. À côté de ça, lors des violences du 1er mai dernier à Paris, sur le McDo incendié, il y avait des tags du PCM, un groupuscule maoïste français. Les Black Blocs, ce ne sont pas que des anards et des autonomes, ce sont aussi ces structures marxistes-léninistes. Il va peut-être être temps que l'État s'intéresse un petit peu à ce milieu au lieu de nous jouer aux antifascistes d'opérette. Au-delà de la question de l'ultra-gauche, également quelques remarques sur l'implication de la gauche dans le mouvement. Tout d'abord, elle a été extrêmement méfiante vis-à-vis de la mobilisation. Pour la gauche, c'est un réflexe. Tout ce qui n'est pas de gauche et cherche à se mobiliser dans la rue est suspect. Elle vit la manif comme étant son domaine réservé, elle a le monopole de la contestation légitime, et instinctivement, si ça manifeste et que c'est pas de gauche, c'est potentiellement fascisant. Mais finalement, une partie de la gauche a fini par se décider et à se raccrocher au mouvement. La CGT a lancé un appel aux Gilets jaunes à rejoindre la manifestation traditionnelle de décembre contre la précarité, mais sans succès. Vendredi 30 décembre, François Ruffin, lui, avait organisé un meeting de convergence des luttes, espérant notamment faire converger les Gilets jaunes et les collectifs de banlieue. Manifestement, globalement, là aussi c'est un échec. Par contre, volontairement ou non, il y a une convergence qui a réussi, et celle plus inquiétant, c'est celle fantasmée par l'ultra-gauche, à savoir la rencontre avec les quartiers populaires, comprenez en fait la racaille. Depuis quelques années, la partie insurrectionnaliste de l'ultra-gauche veut une convergence avec la racaille, les petits délinquants, qu'elle voit comme une sorte de nouveau sujet révolutionnaire à la place du traditionnel prolétariat marxiste. Ce qu'elle veut, c'est la fusion des émeutiers de cité et des émeutiers politiques, espérant que l'alliance des deux puisse ébranler l'État.
Et là, pour le coup, à défaut de révolution, la rencontre avec la violence crapuleuse a permis de semer le chaos à Paris, et si on se fie aux déclarations de Castaner, les capacités des forces de police ont été poussées à leurs limites, et donc l'objectif des insurrectionnalistes n'est pas loin d'être atteint. Et si jamais quelques gilets jaunes pensent que la violence de la racaille peut les aider à affaiblir le gouvernement, à mon avis c'est un mauvais calcul. La racaille a surtout vu qu'en déboulant à plusieurs centaines, en profitant d'une manifestation, on peut déborder la police, mettre la capitale à sac, et faire ses courses de Noël gratuitement. C'est franchement un très mauvais précédent. Et puis, dernière remarque, toute cette violence nous rappelle que dans conflit social, il y a conflit. Et après un tel épisode, où quelques dizaines de milliers de manifestants non organisés ont réussi à faire plier le gouvernement, comment imaginer ensuite qu'on puisse revenir à des mobilisations plus classiques? Depuis 10 ans, les confédérations syndicales n'ont pas gagné une seule bataille majeure, leur stratégie d'une manifestation par semaine pendant 2 à 3 mois a toujours été un échec. Les syndicalistes de base les plus énervés vont très vite tirer des leçons de l'épisode Gilets jaunes, et il est probable qu'on va voir un retour de pratiques d'action directe débordant les directions syndicales. Résultat, à mon avis, les futurs conflits sociaux, notamment la réforme des retraites prévue en 2019, risquent d'être très agités, et à mon avis, Macron ferait bien de tirer une croix sur la tranquillité pour le reste de son mandat. Voilà pour les quelques remarques que j'avais à faire sur les Gilets jaunes. Vu que la situation évolue rapidement, il y aura peut-être d'autres vidéos sur le sujet. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine.